installé, il y a de la lumière, il y a du monde. Ah, c'est loin mais c'est beau, comme dirait l'autre. C'est toujours loin mais c'est toujours beau. Ça, c'est beau. Attention, attention, s'il vous plaît. Faites place, faites place. Faites place, s'il vous plaît. Faites place, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles, Messieurs, enfin jeune urgent. Le montreur de théâtre et sa compagnie sont là. Aujourd'hui, spécialement, pour vous. nous allons vous donner quelques notions obligatoires de théâtre. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Comme disait Toinette dans le malade imaginaire de monsieur. Molière. Ah, monsieur Molière. Ah, le théâtre. Sa forme. Son histoire. Sa mécanique et son fonctionnement. Ah, le théâtre. Brigadier, c'est à vous. Magique. Tam, taram, taram, tatam. Tam, tam, taram, tatam, tatam, tatam. C'est pas moi, c'est lui. Oui, c'est lui, c'est lui. Bon, alors voilà. Imaginez que cette modeste valise de saltimbanque Soit notre théâtre. À vous, messieurs, manipulation. Barre. Barre. Merci. Ouverture des pieds. Ouverture des pieds. Lever. Lever. Poser. Poser. Tourner. Tournez. Caler les pieds. Pieds calés. Installation de la barre des pieds. Coupille. Coupille. On dirait que tout ça, L'intérieur de la valise. ce serait la scène. Et le couvercle de la valise. Représenterait le fond de scène. Autrement appelé le lointain. Écrivez. L-O-I-T-A-I-N. L-O-I-N-T-A-I-N. L-O-I-T-A-I-N. L-O-I-N-T-A-I-N. Oh, lointain, dites donc. Et à l'avant de la scène, afin que les artistes soient au plus près des spectateurs, le proscenium. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Voici le proscenium. Écrivez. P-R-O-S-C-E-N, S-C-E-N-I-U-M. P-R-O-S-C-E-N, S-C-E-N-I-U-M. proscenium, c'est du latin. On l'appelle plus simplement l'avant-scène. L'avant-scène se situe juste devant la scène, à la limite du cadre de scène. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le cadre de scène. Un cadre doré comme un tableau de peintre. Un cadre, ça concentre le regard du spectateur. On l'appelle aussi le manteau d'Arlequin. C'est mignon ça, le manteau d'Arlequin. Oui, Bon c'est- alors, où en étions-nous? Nous disons donc proscenium, cadre de scène, scène, Et le lointain. sans oublier le cadre de scène. À la fin scène. Oui, eh bien c'est à l'intérieur de ce cadre de scène que se joue la scène. Hein? Enfin, le spectacle. Quoi? La pièce. Mais où? Sur le plateau. Plateau étant synonyme de scène, plateau et scène désignent donc la même chose. Nous sommes servis comme sur un plateau, disait Vladimir à Estragon dans En attendant Godot de Samuel Beckett. Bon, bien. La scène, c'est... Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Felipe, s'il te plaît. La scène de ménage. Non. Alex? Le fleuve. Oh mais non, enfin, mais c'est l'air de jeu. L'espace où les comédiens et tous les artistes du spectacle vivant évoluent. Mais pour l'instant, notre espace est vide. Voyons voir ce que nous avons dans notre valise à malice pour agrémenter cet espace. Un fauteuil moelleux. Une armoire normande. Une commode toute rose. Oh,
On dirait un décor. Incroyable mais vrai. Il suffit qu'un objet soit posé sur la scène pour créer un décor. Oui, mais là, on le voit mal. Il est mal éclairé, notre décor. Ah oui, oui, oui. Pour l'éclairer, il nous faudrait Quoi Des projecteurs. Les projecteurs sont des petites boîtes magiques qui, depuis que la fée électricité est passée par là, concentrent la lumière sur la scène et délimitent ainsi des zones d'ombre et de lumière. Mais où les accrocher, nos projecteurs? Devant la scène, Pourquoi pas? au-dessus du plateau. C'est mieux? C'est mieux. Mais pour pouvoir accrocher nos projecteurs, il nous faut Des Quoi? Des Des... Oui. Bravo, c'était bien tendu. Et nous allons à la pêche. Donc des perches. Une perche pour la jeune fille, Merci. une perche pour le jeune homme Merci. et une autre perche pour la jeune fille. Ouais. Une perche est une barre sur laquelle le régisseur lumière peut accrocher les projecteurs puis les monter très haut au-dessus du décor au moyen d'une garde. Merci. Les régisseurs s'activent. Appuyez, Hein? appuyez ou descendez la perche. Ah. Projecteur. Projecteur. Chargez. Hein? Hein? Montez la perche. Ah. C'est quoi ceci? Bah, une ficelle. Une corde. Oh, malheureuse! Une guinde! Cela porte malheur de dire le mot corde sur un plateau de théâtre. Si vous dites le mot corde sur un plateau de théâtre, vous payez votre tournée générale de bonbons. C'est bon ça, Ça, bravo. des bonbons. C'est bon ça, j'adore. Bon, et bien voyons maintenant l'effet avec de vrais projecteurs. Alors là, nous allons tricher un peu. Vous allez fermer vos yeux, mettre la main devant vos yeux, j'ai dit, j'en vois qui regardent, et maintenant, on enlève et on ouvre les yeux. Ça marche. Marche. Regardez comme c'est magnifique. En haut, c'est perche. Sur le côté, c'est guinde. Dans le lointain, le mur du fond. Sans oublier le proscenium et le cadre de À scène. la fin scène. Tout cela crée une cage, comme pour les grands fauves. Mais cette fois, il s'agit d'une cage de scène. Oui, on dirait l'armature d'un bateau, avec son pont de bois, ses cordages, ses marins comédiens, son capitaine, metteur en scène. Et c'est vous, spectateurs, qui allez souffler la brise ou la tempête. Sans vous, le navire théâtre ne pondrait pas la mer. Pas de voyage sur l'océan des histoires. Bon, bien. Les premiers décors étaient peints sur de grandes toiles, comme des voiles. Les régisseurs plateau les nouettaient aux perches, Mouette, 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 mouette. les montaient très haut au-dessus du plateau, puis les faisaient apparaître. Magique. Magique. Mais que font ces meubles au pied d'un arbre? Ils prennent racine. Racine. Ou corneille? Corneille. Oula, qu'ils sont cabots. Mais effectivement, Racine et Corneille, tout comme Molière, étaient des grands auteurs de théâtre classique. Eh, mais dites, nous n'avons pas fait la visite des coulisses. Ah, les coulisses. Ce sont les parties cachées du théâtre, là où les comédiens se préparent avant d'entrer en scène. Tadam, le jardin. Tadou, la cour. Voici les coulisses. Bah quoi? On s'interroge. Il n'y a ni cour, ni jardin dans nos coulisses. Explication. Cela nous vient du temps des théâtres à l'italienne, du temps où la comédie française était coincée entre la cour du
palais royal et le jardin des Tuileries. Ah, mais non! Nous n'allons pas vous dévoiler tous nos tours. Car nous sommes un peu magiciens, nous, gens de théâtre. Et pour cela, nous allons cacher les coulisses. Nous allons mettre un pendrillon du côté jardin et un pendrillon du côté cour. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, the cherries on the cake, le rideau de velours rouge, signe de l'illusion. Signe de la convention théâtrale. Toréador en garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend. Rideau rouge qui a tendance à disparaître dans nos salles modernes. Et sans rideau, plus d'ouverture de rideau. Plus de début de spectacle. Mais bon, bien. Maintenant que le décor est planté, nous aimerions vous jouer un petit quelque chose. J'adore jouer, moi, j'adore Ah oui, oui, moi aussi, j'adore ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ladies and gentlemen, vous allez assister à un extrait fulgurant d'une des plus belles histoires d'amour jamais imaginées. La célébrissime Roméo et Juliette de Monsieur William Shakespeare. William Shakespeare, auteur anglais, 1564-1616. Roméo et Juliette s'aiment et se désirent. Alors que leurs parents se détestent et se déchirent. Ils n'ont pas le droit de se rencontrer. Brigadier, c'est à vous. Alexandre, tu joueras Juliette. Juliette. Oui, il faut savoir que dans le théâtre élisabétain, période de vie de William Shakespeare, tous les rôles étaient tenus par des hommes, même ceux des femmes. Pauline, tu joueras Roméo. Roméo. C'est tout à fait ton genre. Prenez vos accessoires. Je suis Roméo. Je suis Juliette. Roméo rentre à jardin, dans le jardin de Juliette, espérant l'apercevoir à sa fenêtre. La fameuse scène du balcon de Roméo et Juliette. Voici Juliette, voici mon amour. Roméo, Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père, abdique ton nom et prends-moi tout entière. Je te prends au mot, appelle-moi seul ma amour et je... Tiens, un trou de mémoire, souffleur. Mais voyons, ça n'existe plus, débrouille-toi. Tiens, voici le texte. C'est quel acte? Acte 2, scène 2. Alors, merci. Ah. Appelle-moi seul ma amour et je reçois un nouveau nom. Désormais, je ne suis plus Roméo. Quelle belle scène. Oui, la scène est le plateau de théâtre, mais c'est aussi un morceau de la pièce. La pièce étant l'œuvre de l'auteur de théâtre, le dramaturge. Oui, les pièces classiques étaient séparées en 3 ou 4 gros morceaux, appelés les actes, eux-mêmes découpés en des tas de petits morceaux, appelés les scènes. Appelle-moi seul ma amour et je reçois un nouveau nom. Quelle belle réplique. Oui, les répliques sont toutes les paroles échangées par les personnages, c'est-à-dire l'ensemble du texte que les comédiens et comédiennes professionnels apprennent par cœur. Oui, en effet. Chaque soir, un comédien ou une comédienne
fait et dit la même chose. Mais, chaque soir, il réinvente, il endosse la peau du personnage, comme si c'était la première fois, comme si c'était pour de vrai. Le fameux mentir vrai. Explication. Un comédien, c'est simple et compliqué. C'est simplement compliqué. Être un acteur, ça ne s'explique pas. C'est fragile et délicat. Être un acteur, c'est paranoïaque. C'est frappadingue. Ding dong. Un acteur, c'est très comédien. Mais oui, c'est ça. Un acteur, c'est très joueur. Les C'est garçons. pas moi, c'est lui. C'est lui. L'entracte est ce petit moment où le spectacle marque une pause. Le rideau se ferme, nos spectateurs sortent prendre l'air, les régisseurs changent le décor et les comédiens se retrouvent seuls dans leur loge, à l'abri des regards. Tranquille. Oh, dis donc. C'est elle. C'est elle. Désolée, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, mais il faut la comprendre. Mais saviez-vous qu'au Moyen-Âge, les comédiens pouvaient rôter, péter sur scène comme ils le désiraient? Oh, les spectateurs adoraient ça. Encore aujourd'hui, ça fait rire. Bon l'intacte. Dites, cela me fait penser à ce personnage d'une farce du Moyen-Âge. Maître Patelin. Oh non! Oh non, il est dégoûtant, hein! Oh là là! Non! Plus dur que Pierre. J'ai scié 3 petites crottes. Noires. Dures. Rondes comme pelote. Vive le Moyen-Âge! Vive le Moyen-Âge! Vive le N'est-il pas beau ce crâne? To be or not to be? Être ou ne pas être? That is the question. Telle est la question. Cette réplique, to be or not to be, est la réplique la plus célèbre du monde. Plus un mot à présent. Où sont tes plaisanteries, tes chansons? Tu n'es bon qu'à jouer à la pétanque. Ouh là là, tralala, ça ne va pas du tout comme ça. Ouh là là, tralala, Ça ne va pas du tout comme ça. Ça ne va pas du tout comme ça. Il faut travailler sa diction, son articulation et sa mémoire quand on veut parler au théâtre. Dis-moi, petit pot de beurre, quand tes petits pots te beurreras-tu? Je me tes petits pots te beurrerai quand tous les autres petits pots de beurre se tes petits pots te beurreront. Pinicho, Pinicho, Wanishba, Unishibu, Ibunishio, Niba, Ibunishpa. Ba, be, bi, bobu, bigrec. Mame mimomu migrec. Papopi, popu, picrec. va vivo vu, vigrec. Voici le maître de philosophie. A, E, I, O, U. A. I. La lettre O se forme en ouvrant largement les mâchoires et en ramenant les lèvres par les deux bouts. L'ouverture de la bouche forme ainsi un rond qui prend la forme de la lettre O. Ah, le maître de philosophie dans le bourgeois gentilhomme de Molière. Un personnage qu'il créa il y a 350 ans. Les pièces du théâtre classique représentaient souvent des personnages avides de pouvoir, désireux d'être le nombril du monde. Mais comment devenir le nombril du monde? Et surtout, comment le rester? Réponse dans notre théâtre contemporain.
que par ma chandelle verte. Mère émue, mais voici roi de ce royaume en ce pays. Voilà qui est beau, mais Père Ubu, fais très attention à ce que je te dis. Pour fêter ton couronnement, le peuple attend des cadeaux. Si tu ne fais pas distribuer des viandes et de l'or, tu seras reversé d'ici 2 heures. Des viandes? Oui. De l'or? Non. Abattez-moi 3 vieux chevaux. C'est suffisant pour un tel sagouin. Toi-même! Tu n'as pas le droit, je suis le roi, tu es le roi, tu es le roi. Vous pourriez participer un peu? Que crie un peuple de Sagouin quand il voit son roi? Vive le roi! Vive le roi! Hurrah, hurrah! Vive le père Ubu! Petite indication de jeu. Et si, un peu plus de cœur. Vous n'avez pas encore décidé de décapiter le roi. Allez! Répétition générale! Tout le monde répète! Vive le roi! Vive le roi! Hurrah, hurrah! Vive le père Ubu! Merci, c'est beaucoup mieux ainsi, bouffe. Voici quelques accessoires très courants au théâtre. Le masque de la commedia dell'arte et la couronne du théâtre classique. Sur la tête, c'est un... Chapeau. Non, C'est une perruque. non plus. C'est un... Une couronne sur la tête. presque, pas loin, presque, ça se rapproche. Un roi. Oui! Bravo. Et dans son dos, c'est un... C'est un vilain. c'est un... Non. Presque! Pas loin. Voleur. Oui! Bravo. Vous avez dit, hein, un voleur, hein, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Au voleur. Au voleur. Théâtre, il est possible de passer de la comédie à la tragédie, comme ça, un claquement de doigts. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Mais je suis perdue. Je suis assassinée. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Où est-il? Où se cache-t-il? N'est-il point là? Non. N'est-il point ici? Oh, hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait, je n'en puis plus, je me meurs, je suis morte. Je suis enterrée. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent? Ou bien en m'apprenant qu'il l'a pris? Non. Bon, je meurs. Bon, on va pas y passer toute la nuit. Il est temps de venir saluer. Le spectacle est terminé. Les comédiens et les comédiennes se présentent en avant-scène et les actrices et les acteurs dont les personnages sont morts sur scène. On le te voir te venir relever et te venir saluer aussi. Prissy, réveille-toi. Hein? Quoi? Hello. Déjà? C'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. Et si le spectacle vous a plu, c'est alors que le public C'est alors que le public peut, doit applaudir Très fort.